Elvira Bicoi. T'es bien rentrée, Elvira? Hier? T'es rentrée hier, t'es rentrée hier même ou t'es rentrée aujourd'hui? Tu as fait un aller-retour ou bien tu es resté samedi et dimanche à Paris? Ah là, mon micro est là-bas. C'est pas grave. On m'entendra quand même. Je suis en train de regarder quel bon film je vais me faire ce soir. En guise de détente. Dans quel virage je te demandais si tu étais rentré il s'appelle mon beau. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Il n'y a pas de thème précis, mais je voulais vraiment prendre le temps de revenir sur le mois de septembre. Bonjour Olivia, ça va? Sur le mois de septembre qui s'est écoulé et qui s'est achevé hier par une longue journée et non des moindres. Ah, j'ai dans le TGV, ok. Bonjour Armel. Bon, comment ça va? Votre dimanche se passe bien? Oui, je vais bien, Olivia, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Ah oui, d'ailleurs, il est quelle heure? 10h30. J'ai l'entretien à 20h, enfin, j'oublie ça. Entretien à 20h. Oui, je vais bien, je vais bien. Je voulais vous faire un live. Ok, oui, je commence quand il y a 10 personnes. Merci Marianne, merci à toi. Merci beaucoup d'être venue aussi. Non, ça va bien. C'est dimanche et la voix se porte un peu mieux, en tout cas un peu mieux qu'hier soir surtout. Donc voilà. 9 personnes à 10 personnes, je commence. Non, mais je voulais vraiment revenir sur le mois de septembre qui s'est écoulé. C'était un mois de challenge. Ah, coucou, il y a Huguette, t'es là. C'était vraiment, bon, le truc en question, il passe de 6 à 9, bref. C'était vraiment un mois de challenge. Je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de m'asseoir et de... Parce que j'aime beaucoup, je suis une personne qui aime bien analyser les circonstances. Donc je pense que, oui, ça a été hier, t'as pas pu vous dire. Coucou Nathalie, oui, c'est ça. J'ai déjà, coucou Betty. Je suis fatiguée. Ok, oui, non, je pense que je prendrai le temps de m'asseoir et d'écrire en fait ce que j'ai appris, ce que j'ai compris et ce que j'ai retenu de ce mois de septembre. Mais franchement, c'était un mois de... Waouh, quoi. Franchement, il s'est terminé hier ce mois et il y a plusieurs clés que j'ai tirées. J'ai rien écrit, hein, donc ça sort comme ça sort, mais je pense quand même que j'écrirai après et puis je garderai même pour moi-même, même je ferai un article, je ferai, mais en tout cas, c'était très édifiant. Est-ce que je pourrais partager, si ça peut aider quelqu'un? Où ma bouteille d'eau là? Ah, attendez, je prends la bouteille d'eau. Si ça peut aider quelqu'un, c'est que, premièrement, ce que Dieu te demandera de faire, il va te préparer en fait pour cela. Quand j'ai eu connaissance de l'événement du 30, j'avais rien d'autre au planning, si ce n'est l'événement du dimanche il y a 2 semaines, c'était le salon d'excellence à Gentilly. Et pour moi, c'était une montagne, quoi. Je me disais, mais femme de décret, le 30, pour moi, c'était tellement abstrait, tellement grandiose, tellement énorme. Pardon. En fait, là où je veux en venir, c'est que, oui, il y avait le 30, effectivement, mais avant le 30, d'autres dates se sont mises durant les week-ends. Et on m'a appelé pour des événements. Et j'ai dit oui, en fait. Mais quand j'ai dit oui, là, c'était pas un oui du genre ouais. C'était un oui par la foi, quoi.
Genre, ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que je vais faire là-bas et qu'est-ce que je vais dire, quoi. Et ce que je veux dire à une personne, à toi qui m'écoute, c'est que la vie est faite d'opportunités. Et la vie est faite d'opportunités. Et en fait, ça te revient à toi de discerner comment les saisir, en fait, et quand les saisir. C'est que les événements que j'ai acceptés avant le 30, je me rends compte, m'ont préparé pour le 30. Et je ne voulais pas spécialement les faire, ces événements, parce que je me disais, mais j'ai pas fait d'événements encore comme ça, une conférence, un séminaire, parce que j'ai eu tout type d'événements hein, ce mois de septembre, ateliers, salons, séminaires, conférences, bref, et ce sont des choses que je n'avais jamais fait avant sous cette forme-là en tout cas. Ah, le volume est bas. Le volume est bas. Attends, je vais mettre mon micro là. Je l'ai là-bas là. Je vais mettre mon micro. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. En même temps, c'est ma voix, j'ai perdu ma voix un peu en fait. Donc du coup, je prends mon micro. Donc je disais que... Donc je disais, pardon pour le bruit, je disais que... Je disais que oui, qu'en fait, quand j'ai accepté de faire ces événements, c'était pas forcément du style, oui, ça y est, oh, c'est rien du tout, non, non, non. Ce sont des choses que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais fait auparavant. Donc j'ai vraiment envie de te dire qu'il y a un moment donné, en fait, où tu vas, ou pour passer à un autre niveau, entre guillemets, tu auras en fait des opportunités. Ah, ok, des opportunités et elles vont te préparer en fait. C'est-à-dire que... C'est pas vrai. Elles vont te préparer. Donc, des fois, la zone d'inconfort nous fait tellement peur. On se dit, mais pourquoi moi qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais Dieu a besoin de personnes qui vont juste te dire, je ne me connais pas, je ne suis rien en fait. Enfin, dans le sens où sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est bon, encore qu'on le branche ce micro, j'ai oublié. Le micro. Vous voyez? Sans toi, je ne peux rien faire. Ah ouais, ok, j'ai vu. Donc, je voulais vous encourager à considérer, à considérer autrement les zones d'inconfort. À considérer autrement les choses que vous ne connaissez pas en fait, mais qui viendront devant vous. Parce qu'assurément, oui, c'est facile de proclamer en début d'année, oui, salut Laetitia, c'est facile de proclamer en début d'année, cette année-ci, de nouvelles choses s'offrent à moi, je fais ci et ça, c'est facile de le dire. Mais, et quand ça vient à toi, comment tu réagis? Donc en fait, j'ai compris en ce mois de septembre que il y a des opportunités qui viennent à toi et que même quand tu ne te sens pas prêt, ben fonce en fait. Fonce et Dieu qui est ton Père va fermer les portes qui ne sont pas les bonnes. Il va ouvrir celles, et non, il va confirmer celles qui sont les bonnes pour toi. Donc la zone d'inconfort, c'est une zone où on ne maîtrise rien. Je vous assure que pour une personne comme moi, arriver à des événements et ne pas savoir ce que tu vas dire, ça fait bizarre. L'événement d'hier, c'est 10 minutes avant que je ne passe, que j'ai... Alléluia. Huguette, tu me fais rire. C'est 10 minutes avant que je ne passe, oui, 10 minutes avant, un quart d'heure avant, que j'ai capté ce que j'allais dire en fait. Mais même, je n'avais même pas de plan. J'avais mes notes, parce que c'était finance, j'avais mes notes d'un précédent événement. Mais au final, je sentais que j'allais faire ça autrement. Bref, donc, c'est pour dire que qu'on considère les voies, en fait. C'est que
Il y aura des choses qui vont se présenter à toi dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Et depuis le temps que tu dis que tu n'es pas prêt là, est-ce que tu arrives à moins à identifier ce qui te fait te dire que tu n'es pas prêt? Parce que moi, j'ai eu à le faire, ça. Avant, je disais toujours... Ah non, par exemple, là, l'événement, quand on m'a appelé, là, même pour tous les événements en général, j'ai failli dire non. Mais avant de vite répondre, demande-toi toujours, en fait, pourquoi non? Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi non? Pourquoi non? Il faut arriver, en fait, à mettre un mot. À mettre un mot derrière. Non, pourquoi? Non, parce que je ne me sens pas prêt. Ah bon? Ok, on fait une pause. Qu'est-ce qui te manque pour que tu te sentes prêt? Qu'est-ce que tu estimes qu'il te faut, qu'il te manque pour te sentir prêt? Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais, jamais, au grand jamais prêt. Je n'ai vu personne que je connaissais, que je connais, qui a dit un jour, je vais passer tel examen, je suis prête. Parce que même quand tu as révisé comme pas possible, tu as toujours une zone en toi, tu te dis, tu as toujours un peu une boule au ventre. Une boule au ventre. Excusez-moi. Tu as toujours une boule au ventre. Tu as toujours une boule au ventre. Tu as toujours une boule au ventre. Oh la vache, bonne question. Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Sans doute, est-ce la peur qui nous fait dire ça? Mais même la peur, même la peur là, parce que même la peur, parlons-en de la peur. Ok. Admettons que ce soit la peur. Parce que moi, c'était mon cas, et même là encore, c'est toujours mon cas. C'est toujours mon cas. Est-ce que tu arrives à identifier qu'est-ce qui te fait peur? Tiens, répondons ensemble là. Déjà, donnez-moi un exemple. Quelle forme de peur, par exemple? Quelle forme de peur, par exemple? Parce qu'en fait, vous savez, tant qu'on n'arrive pas à identifier ce qui me bloque pour agir, on ne pourra pas trouver la solution. Si j'invite une personne, tiens, viens, on va nager, on va à la piscine, et qu'elle me dit, oh, non, pardon. Je vais dire pourquoi? Elle va me dire, parce que je ne peux pas. Pourquoi? Ah, Susanna, elle va me dire, parce que je ne sais pas nager. Bonsoir, Susanna. Je ne sais pas nager. Vous voyez? Là, au moins, j'ai la solution. Hein. J'ai la solution à son problème. Je ne peux pas aller à la piscine avec Bettina parce que je ne sais pas nager. Et avec la solution, avec le symptôme qu'elle a vu, en tout cas la problématique, on peut apporter une réponse. Tu ne sais pas nager. Ah, ok, mais ça c'est rien. Ok, ça c'est rien. Écoute, on va faire 3 mois, on va s'inscrire ensemble, on va apprendre, tu vas aller apprendre à nager. La personne va apprendre à nager. Et là, elle va me dire, non, en fait, non, j'ai peur de l'eau. Ah, là, c'est encore autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train d'évoluer, là, dans le cheminement du qu'est-ce qui me bloque pour agir. Au début, elle me dit, je ne peux pas t'accompagner à la piscine parce que je ne peux pas. J'insiste. Ok. Susanna, j'arrive à tout ça. Ok. Pourquoi, en fait? Alors, en fait, je ne sais pas nager. Ok, ben écoute, inscris-toi au cours pour nager. Non, en fait, j'ai peur de l'eau. Ah, ok. Et qu'as-tu vécu, en fait, qui t'a donné la peur de l'eau? Parce que moi, c'est mon cas un peu. Hein. C'est pas que j'ai peur de l'eau, mais c'est que j'aime pas avoir ma tête sous l'eau, en fait. Donc, je sais pas, voilà. Et donc, pour faire ça, du coup, je m'étais inscrite à la piscine de ma ville. Et je faisais de l'aquagym. Donc, ça m'entraînait petit à petit déjà à être sous l'eau et tout ça. Vous voyez? Donc, j'ai commencé un peu à affronter mes peurs au fur et à mesure. Et là, après, je devais m'inscrire en janvier à la piscine, mais c'est tombé en même temps qu'il est déterminé, du coup, je n'ai pas pu. Bref. Donc, en fait, il faut arriver à identifier ça. Donc là, je vais lire vos réponses. Alors, on m'a dit tout à l'heure la peur de... Ah, dommage, Lily, la connexion mauvaise. Le regard des autres. Très bon point. Le regard et la peur de se tromper.
Prenons l'exemple que tu as dit à Huguette, la peur de se tromper. Bon. La peur de se tromper. On va analyser un peu cette phrase-là. J'ai peur de me tromper. Comment est-ce que tu vas te dire que là, je me suis trompé en fait? Qu'est-ce qui va te permettre de te dire que tu t'es trompé? Coucou David, ça va? Qu'est-ce qui va te permettre ou te permet de te dire que tu t'es trompé? Sur quoi vas-tu te baser pour dire cela? Parce qu'en général, quand on parle de tromper, c'est quoi? C'est que j'ai fait un examen, examen de permis de conduire, où au final, j'ai pas eu mon permis, je me suis trompé par rapport à ce que je devais faire du cursus du permis. Je suis allé faire le bac ou le BTS pour l'examen, j'ai mal répondu aux questions, je me suis trompé. Mais là, on parle de se lancer, on parle de passer à l'action, on parle, je sais pas, après action c'est vaste, hein. Ça peut être faire le voyage qui te tient à cœur depuis des années. Toi qui es là, tu as cœur de faire un tour du monde, d'aller de lieu en lieu. Oui, je vais bien, David. Merci beaucoup, j'espère que toi aussi. Tu as cœur d'aller de lieu en lieu, tu as cœur de quitter ce travail, de quitter cette église même, de quitter cet emploi, ce truc que tu es, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Donc, sur quoi tu te bases? Et quand tu arrives à définir ça, donc tu dis, bah, donc là j'ai peur de me tromper. Donc là, ça veut dire que dans ta tête, en fait, tu es en train de t'imposer un schéma que tu devrais faire et qui va te valider pour que tu ne te trompes pas. Et justement, c'est là où est l'erreur. Parce que imaginons que là, s'il s'agit juste de dire, bah, tiens, il y a des gens qui sont là, vous avez à cœur de oser des choses, vous avez à cœur d'écrire des livres, vous avez à cœur de faire des vidéos, vous avez à cœur de faire des ateliers, des formations, des accompagnements, mais vous avez peur, là on prend l'exemple donc de peur de se tromper. Là, j'ai lancé mon live là. C'est moi qui ai lancé mon live. Si on prend la peur de se tromper, en fait, comment je veux dire ça? Il n'y a pas de se tromper. C'est toi qui définis ce que tu vas apporter aux gens. C'est toi qui définis le cadre dans lequel tu vas le faire. Il y a un gars, quand tu vas te voir, par exemple, pour faire de la décoration, c'est ton domaine. En fait, là, imaginons, tu me dis, Bettina, en fait, un client m'a appelé pour aller faire de la déco pour son mariage, en tout cas sur son événement, mais j'ai peur. J'ai peur de me tromper. Mais en fait, non, parce que c'est ton domaine. C'est toi qui vas apporter quelque chose à la personne. La personne t'a dit, Bettina, Huguette, moi je veux une belle décoration, voici mes couleurs, voici mes teintes et voici mon budget. Je te fais confiance. C'est toi l'experte, c'est toi ton domaine. Tu viens et tu donnes ce que tu as en fait. Donc finalement, la notion de se tromper, elle n'est pas justifiée. Et les gens, beaucoup ressentent ça parce que oui, je reviens dans ça, Susanna, parce que ils veulent se conformer à un schéma. Comme elle a commencé comme ci et comme ça, avec moi, en fait, parce qu'en fait, le vrai point, c'est plutôt, j'ai peur de ne pas correspondre. En fait, j'ai ça à cœur, mais c'est tellement différent des autres, mais j'ai peur de ne pas cadrer à ce qui se fait, et donc de passer à côté. Mais justement, c'est toi qui définis le à côté. Quand tu te mets un truc à cœur, il te donne le cadre, il te donne ton cadre, et le cadre, c'est toi, c'est qui tu es. C'est un, ton identité, c'est deux, ta particularité, ton histoire. Donc, il n'y a pas lieu de se dire, j'ai peur de me tromper. Et tiens, même, allons plus loin. Parce que même se tromper là, c'est abstrait parce que il vaut mieux. Voilà. Il vaut mieux finalement. Parce que vous savez, on a tellement grandi dans un monde où il vaut mieux ne pas essayer que d'essayer. Alors que, depuis que moi j'ai compris qu'en fait, l'échec, on parle d'échec quand on ne se relève pas. Attendez, vous pensez que les entrepreneurs influents, que les créateurs, que celui qui a créé le téléphone là, il a créé ça d'un coup?
Non. Pourquoi on parle de version 1 et 2 et 3? Pourquoi on parle de version bêta? Parce qu'il y a toujours un test dans quelque chose. Regardez, on parle de iPhone S, E, tout ça là. C'est parce qu'il y a toujours une version améliorée. Donc quand tu commences en fait, après tu t'ajustes. Vaut mieux commencer, après tu commences à améliorer. Je ne suis plus comme j'étais avant. C'est juste que j'ai commencé à recadrer, à changer, à améliorer. Mais ça, je le fais parce que je suis en action. Du coup, je m'ajuste en fait. Et j'ai beaucoup plus appris en essayant, en m'ajustant, qu'en étant les bras croisés à attendre, soi-disant, d'être prêt. Donc l'échec, c'est pareil. C'est comment est-ce que toi, tu définis l'échec? L'échec sera échec pour toi si toi, tu le vois comme un échec. Pour moi, ce n'est pas un échec. Tu as voulu faire une formation. Aider les personnes, les accompagner. Tu n'as pas eu d'inscrits. Tu dis non, j'ai échoué. Salut Priscilla, j'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu as gagné en expérience. Parce que maintenant, quand tu vas faire la seconde formation, tu seras maintenant mieux, tu seras maintenant encore mieux. Comment structurer un programme, comment faire ta communication et tout. Tu auras eu quand même une expertise dans ton échec, entre guillemets. Donc tout dépend toujours de notre perception des choses. Et le Christi, tout part toujours de là. Vous voyez? Tout part toujours de là. Voilà pourquoi moi, depuis que je raisonne en termes de petits pas, mais ça m'a tellement délivré cette histoire de petits pas. Parce qu'au final, avant j'étais du genre, la fille des extrêmes quoi. Ah ça y est, c'est bon, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de mon corps, je vais mieux manger, je vais faire du sport. La fille qui dit, tiens, je vais perdre 10 kilos. Ça y est, tous les jours tu vas t'inscrire, tu vas faire l'un. Allez, au fil du temps, tu baisses ton intensité et tu baisses ton motivation. Et tu dis, ça y est, j'ai échoué. J'ai échoué parce que je n'ai pas perdu les 10 kilos que je devais perdre. C'est ça aussi en fait. Quel est ton degré d'analyse dans ton... Ah, comment on dit ça? Quel est ton baromètre? Si je me dis, je veux être en forme. Quand tu crois que tu peux voir, mais quand tu sais que tu n'as pas peur. Yes. Mais si je me dis que je veux être mieux, je veux être en forme, et je vais commencer par perdre 2 kilos. En fait, tu es en forme tout court. Tu vas prendre plaisir à le faire. Tu vas pas te mettre de pression. Tu vas perdre 1 kilo. Tu vas t'encourager dans la baisse des kilos. Et tu vas au fur et à mesure avancer. Mais nous, des fois, on a des baromètres qui sont comme ça. Ah, j'ai pas atteint comme elle. Moi, mon événement, j'ai pas eu ma salle qui est pleine. Alors j'ai échoué. Mais non, qui t'a dit que tu as échoué? Il faut revoir ta manière de définir la chose. Donc on m'a dit, donc là je viens de parler de la peur du regard, de la peur de se tromper. Après on m'a dit, la peur du regard des autres. Aïe aïe aïe, ça fait tellement de dégâts ça. Ok. Est-ce que tu veux vivre une vie? En fait, ok. Pose-toi la question suivante. Pourquoi est-ce que je veux faire ce que je fais? Est-ce que je me suis levé un matin me disant, tiens, je vais faire ça? Parce qu'en général, la plupart d'entre nous, ce qu'on veut faire là, ce que tu veux faire là, c'est un truc qui est en toi et qui revient toujours. Tu ne l'as pas inventé en fait. Tu vois tel problème, ça te frustre, tu dis, mais ça c'est pas normal. C'est que tu as la réponse en toi. Bonsoir Keren. Tu as la réponse en toi. Oui, Huguette. Tu as la réponse en toi. Tu es là, c'est un truc qui boue en toi. Tu dis, moi, les femmes de tel type, de telle femme, elles me tiennent à cœur. Ça, pour moi, ça m'énerve. Ça m'agace. Tel problème qui se passe, ça m'énerve. Tel problème. C'est que c'est en toi. C'est en toi. Donc, toujours savoir pourquoi tu fais la chose. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Et quand tu sais ça, tu te demandes, ok. Alors, qu'est-ce qui est pour toi plus important? C'est la réponse que tu vas apporter à ces personnes-là qui va leur faire du bien, ou bien c'est le fait de dire que, ou bien c'est le regard des gens, parce que des fois même on se dit que, parce que des fois même les personnes dont tu as peur de leur regard là, elles-mêmes aussi, elles ont besoin de la réponse qui est en toi, je vous assure. Mais tant que tu ne te lèves pas pour faire ce que tu dois faire, elles ne pourront pas voir que Dieu a mis la réponse en toi. Si bien sûr elles reconnaissent. Donc, moi au début j'avais cette peur là aussi.
Je pense que je l'ai encore et je travaille dessus. Parce que je ne suis pas parfaite, hein, je travaille dessus. J'avance et je travaille dessus. Parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je vous dis, je n'osais même pas mettre de photos. La page Facebook Ma vie va compter. J'ai commencé à mettre ma photo de profil personnel peut-être 1 an après au moins. Je mettais une photo de motivateur américain dessus, là, comme ça je me cachais en fait. Parce que j'avais peur que on va me voir. J'avais peur qu'on sache que c'était moi qui gérais la page. Parce que j'avais peur que, ah bah, qu'on se dise que oui, mais... parce qu'au final, non. Hein. En fait, au final, la véritable peur derrière, c'est qu'on se dit, on va me voir et tout, puis on va se dire, mais qui l'a envoyé? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-dessus? Est-ce qu'elle est qualifiée? Parce qu'en fait, la vraie peur que tu as, c'est pas, en fait, c'est même pas regard, hein, c'est le jugement des autres. Parce que oui, hein, s'exposer comme ça, là, c'est pas simple. Parce que regardez là, on me regarde, hein. Ah oui, pendant que je parle là, d'autres me regardent. Donc elle a mis telle boucle d'oreille là. C'est comment déjà? Ah oui, là, sa coiffure, là, c'est marrant, hein. Ah, elle a changé un peu de style encore là. Elle est maquillée. Oui, je prends un risque. Mais pour moi, ce que j'ai à vous dire et vous partager compte plus que ce qu'on pourrait dire de moi. Oui, elle bégaye, et alors? Oui, elle bug un peu, et alors? En fait, dès lors que moi j'ai accepté mes propres bugs, dès lors que j'ai accepté mes défauts ou mes points faibles, je ne sais pas comment appeler ça, dès lors que moi je me suis dit, et alors, ça m'a délivré, en tout cas ça m'aide à me délivrer du regard des gens. Parce que la réponse que j'ai apportée aux personnes, pour moi, elle est plus imminente, elle est plus importante, elle est plus nécessaire que de me dire, ah mais si je fais ça, mais on va dire, mais elle sort d'où encore là? Mais qui l'a envoyé là-bas là? Est-ce que elle est qualifiée? Est-ce qu'elle est diplômée? Est-ce que elle est machin? Est-ce que elle est? Je ferme mes oreilles. Je m'intéresse à des personnes pour lesquelles je suis une réponse. Et en fait, ce qui nous donne honte aussi, c'est qu'on se dit, mais ces personnes-là, hein, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vous côtoient là, et qui ont été dans votre vie dans le passé, en fait. Et du coup, qui passent leur temps toujours à vous ramener au passé. Maintenant, elle là, hein, elle va parler. En fait, des fois, on a simplement peur qu'on nous mélange à notre passé, quoi. Tu as fait une erreur avant, du coup, tout le monde maintenant t'appelle par l'erreur là. Elle fait quoi? Elle parle de couple. Hein. Elle va parler de couple. Elle même là-bas, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a un enfant? Est-ce qu'elle a un diplôme là-bas? En fait, on a peur de ça là. De tout ça. Mais je veux te dire que, et si aujourd'hui tu te concentres sur les personnes qui elles, vont dire, oh purée, Huguette, punaise, Huguette, mais depuis là, tu étais où, je te cherchais, mais ce que tu dis là, ça m'intéresse, ça me parle, ça me fait du bien, ça m'enfortifie, ça m'encourage, ça m'a aidé à faire ci ou ça m'a aidé à me sortir de telle situation, ça m'a aidé à machin. Pourquoi est-ce que tu regardes sur celle qui éventuellement pourrait te ramener à ton passé, te critiquer? Pourquoi? Jésus, ton maître, a été critiqué, a été calomnié, a été jugé, a été pondu, a été tout ce que tu veux. Moi, je veux t'emmener à changer de focus maintenant. Ne regarde pas ces personnes-là, regarde à ceux pour qui tu as la réponse. Parce que oui, ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. J'ai oublié mon chargeur à l'église. Oui, ça existe. Donc, regarde à ces personnes-là qui vont te dire, oh mon Dieu, tu as la réponse pour ce que je voulais. C'est ce que je voulais depuis longtemps, mais tu étais où? Parce que, et alors, il y a aussi une forme de peur, donc là j'en parlais aussi, c'est que des fois on se dit, mais moi je vais faire ça, mais un tel parle déjà de ça, un tel, du coup, mais après, bon. Mais le truc c'est que ma chérie, là, toi tu vas avoir ta manière d'amener la chose. Parce que les gens vont adhérer d'abord à ton histoire. Qu'as-tu vécu? Qu'as-tu vécu? Comment as-tu fait pour en sortir? Aide-moi par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais que déjà nous-mêmes, on n'est pas en paix avec notre passé, alors c'est compliqué, mais tout part de là déjà. Tout part de là. Moi, j'ai dû apprendre, j'ai dû confronter mes erreurs, j'ai dû les confronter.
Pensez que c'est simple d'être là comme ça à parler. C'est jamais simple. C'est pas simple de faire de live. Tu sais, on me dit, mais t'es à l'aise. Je suis à l'aise peut-être, mais avant d'appuyer play, là, je tremble. Et Dieu merci parce que moi, ça me permet aussi de dépendre de Dieu. Mais donc, je t'invite aujourd'hui vraiment à te focaliser sur les personnes pour lesquelles tu as une réponse. Parce que tant que tu seras assise là, vous imaginez une salle comme ça, une plénière comme ça. Tant que tu es assis, mais tu es dans la masse. Mais quand tu te lèves, on dit, ah, elle a la réponse pour tel problème. Déjà, même en te mettant debout, regardez. Même quand tu dois poser une question à quelqu'un, tu te dis, lève-toi. Quand tu te lèves pour poser ta question à quelqu'un, déjà, tu te distingues en te levant. Même sans avoir agi. Hein. Juste en te levant, tu te lèves comme ça là. Tu te lèves. Déjà là, tu es distingué. Donc, ne vous mettez pas de pression inutile. Pensez aux personnes qui ont besoin. Pensez à comment les gens se rendent. Ce matin, j'étais à l'église et il y a une personne que j'ai accompagnée par rapport à ses projets et tout, par rapport à ses finances et ses projets. Elle me dit, Bettina, il faut que je t'écrive un témoignage. Je dis, ah bon, de quoi? Elle me dit, oh, Bettina, mes finances. Oh là 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 là, mes finances. Il m'est arrivé un truc sur mes finances, mais waouh, quoi. Je dis, ah bon, mais dis-moi. Je veux juste l'écrire. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, mais en fait, ça vaut la peine quand même, quoi, de faire ce qu'on fait. Je me suis dit, en fait, mais toutes les fois où je suis là en train de douter, en train de me poser des questions, en fait, non, ça apporte aux gens en plus, du coup, tu avances. Ok? Donc, on a parlé de la peur, on a parlé de la peur de se tromper, là, on a parlé de la peur du regard des autres. Après, vous m'avez dit quoi d'autre, là? La peur de... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Susanna m'a dit, regarde les autres, j'en ai parlé. Il y a eu Huguette, confiance en soi, oui, originalité, ok. Ça juste au fur et à mesure, quand tu es David. La baisse de motivation, tu es dedans, ok. Priscilla, j'ai vu. On en a parlé. Moi, par exemple, j'ai peur d'aimer à cause de mauvaises expériences passées. Et regarde les autres également, je travaille dessus. Ok, je vais revenir dessus. Mais tout à l'heure, j'ai lu encore une peur, là, quelque chose. Quelqu'un m'a dit quelque chose là, mais j'ai pas fait attention. On m'a dit la peur de quoi? Je crois que c'est Susanna qui m'a dit ça. La peur, je regarde les autres. La peur d'être jugé. Bon, j'en ai plus ou moins parlé là. Ouais, j'en ai parlé. D'être jugé. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. D'être jugé sur quoi? D'être jugé sur quoi? Moi, j'ai dit, tout part d'abord de vous-même. Moi, je suis en paix avec mon passé. Ok, j'ai loupé mon bac une fois. Ok. En fait, vous savez, je vais vous donner une anecdote. Dans le film La peur d'être trahi, là, on parle des choses qui empêchent de passer à l'action. Hein. D'accord? Dans le film 8 Mile, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film, le film sur l'histoire d'Eminem. Film où vraiment on raconte comment elle a dit que c'est pas sa mère et tout, comment sa mère était, elle était sous, elle était pas là vraiment quoi pour eux, pour lui et sa soeur, son frère, je sais plus, bref en tout cas. Et en fait Eminem avait l'habitude donc de faire des battles. Donc les battles ce sont des affrontements, donc c'est un affrontement entre deux artistes, donc c'est sous forme de freestyle. Donc en fait chacun prend un micro et donc improvise. En clashant l'autre artiste en face de lui. Et donc, lui, il dit ça souvent, en tout cas dans le film, et je pense dans la vraie vie également, parce que c'est un film autobiographique. Et donc, à un moment donné, il devait affronter un autre rappeur comme lui-même. Et le rappeur adverse, là, avait fait sa stratégie en se basant par rapport au dossier d'Eminem, à son passé, à sa vie actuelle. Comme quoi, sa mère buvait, sa mère se droguait. A dit que lui, vraiment, son rap, son couplet rap était beaucoup... En fait, il se dit, voilà, moi, je vais vraiment balancer les dossiers, là, d'Eminem. Je vais dire ça publiquement, comme ça, là. Et Eminem, maintenant, lui, sa stratégie à lui-même, c'était de dire... En fait, c'était d'en parler tout court. Et donc, c'était à Eminem de commencer. Eminem commence, il rappe, il dit... Bon, je paraphrase, il dit, voilà... Je suis Eminem. Oui, c'est vrai. Ma mère boit. Elle se drogue.
elle fume. Oui, c'est vrai, je suis un enfant, nana. En fait, il a commencé à rapper, en fait, lui-même, en se mettant à nu par rapport à sa vie, en fait. Il dit, oui, voilà, je suis un jeune de la rue. Oui, c'est vrai. Effectivement, oui, je vends de la drogue. Et du coup, autour de la personne en face de lui, la personne était là. C'était un bug. La personne était gênée, humiliée parce que Eminem lui-même avait reconnu que oui, c'est vrai. Et alors? Donc, ceux qui ont la peur d'être jugés là, vous-même commencez à affronter vos erreurs. Parce que c'est quoi? On parle de jugement par rapport à un truc sur lequel les gens vont dire, mais toi tu parles, mais à ça que tu as fait et tout. Ben, commencez toi-même à affronter cette chose-là et dire, mais ok, moi qui vous parle, bon d'accord, j'ai loupé mon bac une fois. Ok, j'ai loupé mon bac. En fait, commencez vous-même déjà à être à l'aise avec ça. Tu as fréquenté quelqu'un et puis ça n'a pas marché. Tu as dit non à une personne, un fiancé en plein la veille du mariage. Ok, tu l'as fait, c'est fait. C'est passé. Et alors? Tu es tombé. Ok, c'est fait là maintenant. Je peux plus revenir en arrière. Je peux plus revenir en arrière. Et alors? Tu as voulu dans le passé. Ok, je suis au courant. Et alors? Quand vous-même vous allez commencer à être en paix avec vous-même, à vous accepter comme vous êtes, vous n'allez plus prêter attention à... Moi, je suis là, je parle, je bégaye. Alors, pour moi, avant, c'était un frein de bégayer. Moi, je me disais, mais... j'avais la carte de parler, je disais, mais je commence pas à parler où? Les gens vont se moquer de moi sur Internet. Du coup, je me tenais, je parlais pas. Mais je bégaye. Et alors? Je sais que je dois parler plus doucement. Je suis consciente. Quand j'y pense, je le fais. Évidemment, ça me dépasse, je parle vite. Ok, et alors? Est-ce que ça m'empêche d'édifier les gens? Non. Est-ce que je suis consciente? Oui. J'y travaille? Oui. Et alors? Et alors? Et alors? Donc quand j'ai commencé à me dire, et alors? Ça a cassé toutes sortes de freins, toutes sortes de pressions inutiles. Tu es petite de taille, et alors? J'ai souffert des problèmes de dents pendant longtemps. Imaginez, tu souris là, tu fais i, tes dents là, devant, il y a un peu de dents. Ah, purée. Pour moi, c'était difficile. J'ai dit, et alors? Je ne suis pas francophone, j'étais trop gênée. Ah, tu vois? Et alors? Et alors? Regardez Christina Cordula. Christina Cordula. Elle aurait pu se dire, je parle pas bien français, je viens du Brésil. Mais en fait, finalement, même, les Français l'aiment pour qui elle est. Ils l'imitent même. Ma chérie, elle parle sur France 2. Elle aurait même pu exiger qu'à ce que ces séquences même soient refaites. Des fois, elle fait plein de fautes d'orthographe. Elle dit le et pas là, elle dit là et pas le. C'est tout ce qui fait son charme aujourd'hui. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Et on l'aime pour qui elle est. Elle a même créé même son image de marque comme ça. Regardez, quand on a écouté, pour ceux qui ont suivi Popstar, pour ceux qui ont vu Popstar, je suis à combien de pourcentage là? Ok. Pour ceux qui ont vu Popstar, il y avait Mia Fry. Bonjour quand tu l'aimes. Il y avait Mia Fry. Mia Fry, pareil aussi. Elle parlait français un peu bizarrement, tout ça. Dans le sens où elle avait vraiment ses chics. Et elle disait happy face. Elle avait ces termes et tout ça. Ça faisait son charme. Donc la chose que tu fuis et que tu caches, c'est là qu'est ta différence. La chose qui te gêne là, qui te dérange, ton accent, soi-disant accent, les gens s'en moquent même de ça. Ils veulent ton message. Ils veulent ton message. Si tu te lèves, les gens vont dire oh. Donc il est possible en fait d'avoir le bégaiement puis de parler aux gens oh. Mais en fait c'est possible. La personne va le faire. Tu es son espoir. Tu viens de délivrer toute une des gens qui sont dans ce cas. Tu es anglophone, tu bugs un peu en français et tout, tu fais des fautes, on s'en moque. Et alors? Est-ce que moi tu parles? Oui.
Tu sais écrire? Oui. Où est le problème? Où est le problème? Tu as mis le et pas la, tu as mis ma et pas me. Et alors? Et alors? Les gens, genre, tu ne vois plus des gens qui sont parfaits et tout. Sois toi-même. Donc la peur de... Là, on parle de quelle peur encore là? Donc la peur d'être jugé. Donc commence par accepter toi-même ton passé et sois en paix avec ça. Parce qu'au final, les personnes, vous savez, ce qui nous fait souffrir là, en fait, c'est parce qu'à la base, nous-mêmes, ça nous dérange. Si une personne elle-même, elle est en paix avec ça, je vous assure, ça ne va pas la déranger. Donc au final, c'est toi-même, en fait, tu as peur d'être jugé parce que toi-même, tu es en train de te juger. Je parle à quelqu'un qui est là, qui continue encore de traîner des culpabilités par rapport à ce que tu as fait toi-même. Donc tu as peur de jugement pour passer à l'action là. Parce que toi-même, en fait, tu es encore en train de te condamner. Toi-même, tu n'as pas encore digéré le fait que tu t'es trompé, quoi. Tu dis, non, mais pas moi, quoi. J'ai fait ça. Attends, c'était il y a 2 ans, il y a 5 ans, 10 ans. Avance, dis, avance. C'est nous qui permettons aux personnes d'agir avec nous d'une certaine manière. Si tu es une femme, tu as 35 ans, et que pour toi, tu n'es pas encore marié, que pour toi, tu sais que ça va venir, je t'assure, hein, si quelqu'un te dit, « Hein, moi le monsieur, il n'est pas encore marié ?» Tu dis « Non, pas encore. » Et alors? Elle te voit là, avec ton assurance et tout ça, elle va dire « Mais elle n'a plus d'argument. Elle n'a plus d'argument. » Le problème, c'est qu'à la base, toi-même, ça te dérange. Du coup, elle est juste venue appuyer sur un point qui est déjà sensible. Qui est déjà sensible. Donc, c'est nous-mêmes qui permettons aux personnes d'agir comme elles agissent avec nous. Donc, tout revient toujours à nous-mêmes, en fait. Ok, ensuite, j'ai lu des trucs tout à l'heure là. On m'a dit quoi? Et si c'est peut-être pas la peur d'être jugé par rapport à son passé, mais plutôt est-ce qu'on a une certaine légitimité? La crainte de ce que, est-ce que les gens vont vraiment nous prendre au sérieux? Le syndrome de l'imposteur. Ok. Après, je dis, pourquoi tu veux faire ce que tu fais, en fait? Et les gens vont te prendre au sérieux si toi-même, tu te prends au sérieux. C'est tout. Les gens te prendront au sérieux quand toi, tu vas commencer à l'être vis-à-vis de toi-même. Affaire de légitimité. Ah, c'est quoi le problème? Je n'ai pas beaucoup de place dans mon téléphone. Et donc, il ne veut pas. Attendez, 2 secondes. 2 secondes, je supprime un truc. Qui m'a coupé des trucs là? Bon, bref, parlons, c'est bon. Vous voyez? La légitimité, en fait, donne ce que tu veux donner aux personnes. Mais tu auras tous les gens qui vont dire, qui ne seront pas intéressés, mais ce n'est pas grave. D'autres seront intéressés parce que tu as à offrir. C'est tout. C'est tout. Commence en fait. Donc, Marianne, c'est ça? C'est Marianne qui me pose la question, je crois. Marianne? Oui, Marianne. Marianne, la peur de ne pas être ça, la peur de ne pas être à la hauteur, tu m'as dit? La peur d'une légitimité. Mais en fait, comme j'ai fait un live il y a une semaine, je crois, je disais aux gens, je disais aux personnes qui m'ont fait, mais quand tu parles de pas pris au sérieux et puis de légitimité, mais en fait, là, il s'agit de parler de ce que toi-même tu as vécu et expérimenté. On parle de ça. On parle de ça. Donc, commence par quelque chose qui te rassure, quelque chose que tu connais, quelque chose que tu as vécu, que tu vis. Huguette qui est là, elle fait de la décoration. C'est sa passion. C'est sa passion. À la base, elle est infirmière, elle aime la déco. Vous voyez un peu le truc, comment c'est un peu en décalage? Mais c'est ce qu'elle aime faire. Donc, parle de ce que tu connais. Je ne vais pas lire des commentaires parce que mon téléphone me dit mémoire interne presque pleine, tout ça, bref. Donc en fait, du coup, il m'a mis tout un pavé là, je peux pas, ça bloque les commentaires. Mais bon, je vais enlever après. Donc vous voyez, c'est toi en fait qui, tu parles de ce que tu connais. La dernière fois, je vous ai dit clairement, moi les finances, je dis aux gens, encore hier pareil, je donne aux personnes
les choses que je connais et que j'ai appliquées et que j'applique. Je ne peux pas encore parler de bourse aux gens parce que même je ne sais pas encore à la bourse. Dedans, je ne m'y connais pas. Je ne peux pas m'aventurer dessus. Je ne peux pas en parler pour l'instant parce que je ne m'y connais pas. D'abord, je me forme. Après, je vais appliquer. Après, je fais. Même dans Passe à l'action, regardez, de la session 1, j'ai parlé des projets, mais je n'ai parlé que de ce que même j'avais appliqué dans les projets. Comment trouver l'idée, comment... J'ai parlé de ce que je pouvais. Là, pour la session 2 qui commence demain, le module 3, j'ai encore élargi parce que, entre-temps, j'ai appris des choses que j'ai aussi pratiquées. Donc, je vais donner aux personnes parce que je l'ai pratiqué. Donc, quand tu parles de ce que tu connais, de ce que tu as appliqué, du coup, tu es plus à l'aise en fait. Parce que tu parles de ce que tu vis. Tu vois ce que je dis à Marianne. Donc, commence par un truc que tu connais. Et après, tu vas le faire au fur et à mesure. Parce que je vous dis, même ceux qui vont aller d'abord faire, non, mais d'abord, je vais d'abord me former et tout. Je vais d'abord faire une formation de 3 ans sur comment faire une belle décoration. Ah, ok. Tu vois, sauf qu'en 3 ans là, tu aurais pu en même temps que tu apprends là-bas ta formation, c'est appliquer. Tu appliques. Pendant un week-end là, tu dis, bah, tiens, j'ai appris qu'il y avait tel événement et tout. Il y aura tel atelier. Mais tu n'as, tiens, j'ai vu que tu auras un stand à tel événement. Écoute-moi, vraiment, je m'essaie un peu de la déco et tout ça. Hein. Est-ce que tu me permets de décorer ta table? Oui, je veux bien. Tu décores là et tout. Tu prends des photos. Vous voyez? En même temps, tu te formes, en même temps, tu es sur le terrain, tu apprends. Et tu vas beaucoup plus apprendre sur le terrain que de la formation. En parenthèse. Tu prends là-bas tu prends là-bas la théorie, tu appliques là et tu apprends. J'ai beaucoup appris. Moi, j'ai appris comme ça. J'ai grandi comme ça, en fait. J'ai des bouquins, des trucs, des machins trucs. Tu vois, le terrain. Tu apprends. Tu apprends. C'est beaucoup plus formateur pour moi que juste apprendre tout court. Donc, Marianne, la peur du jugement, la peur de la légitimité, tu l'auras tout le temps. Donc, commence par un truc que tu connais et que tu peux apporter aux gens. Dans mes coachings sur les finances, je ne peux pas aider la terre entière. Par contre, je peux aider ceux qui ont besoin d'un système financier, ceux qui ont besoin d'un outil pratique et simple sur les finances. Je peux aider les personnes qui ne connaissent rien de les finances et qui veulent apprendre à gérer la finance. Je peux aider les personnes, en fait, tu vois, mais par contre, je ne peux pas encore aider ceux qui sont au stade où oui, non, je veux investir en bourse. Pas encore. D'abord, je suis en train de lire des bouquins, je vais appliquer. Après, je pourrais les aider. Mais je peux aider une personne à... Je peux préparer une personne à acheter un appartement. Parce que je l'ai fait. Je peux aider une personne avec... Écoute, là, on va travailler. En plus, je le fais en ce moment. J'ai une personne que j'ai eue par rapport à ses finances depuis février-mars. Là, c'est un accompagnement encore mensuel. On fait le point ensemble. Elle veut acheter plus tard. J'ai dit, ok. Donc, quand elle sera prête, je vais la mettre en relation avec soit les princes, soit Grâce, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais d'abord, je la prépare à son achat. Parce que je connais les étapes pour acheter, en fait. Parce que je l'ai vécu. Donc, je l'accompagne. Donc, du coup, je la prépare. J'ai dit, ah, écoute, pour acheter ton bien immobilier là, en décembre, là, on est en février, il faut faire ça. Phase numéro 1, d'abord sortir de ton découvert là et sortir de tes dettes. Donc là, on a fait un plan d'action ensemble sur 3 mois. Ok. Maintenant, phase numéro 2, phase de la stabilisation. On va maintenant faire en sorte que tu ne puisses pas du tout être à découvert et endetté. Que ton compte soit stable. Phase numéro 3 maintenant, ton projet immobilier. Parce que ton banquier va te demander tes relevés bancaires. Et s'il voit que non, là, il est endetté de tant d'euros, de toi, de découvert, il ne sera pas en confiance pour pouvoir te donner le crédit. Donc, je ne donne que ce que j'ai fait. Du coup, ça fait que quand tu essaies comme ça, et que 1, 2, 3, du coup, ça te rassure aussi, en fait. Et au fur et à mesure. Donc, je ne donne que ce que je peux donner. Les projets, je le fais depuis 2014. J'ai fait des ateliers sur les projets. Donc, du coup, mais même les projets encore, je le fais de manière spéciale. Moi, j'aide les gens à trouver un projet qui est en accord avec eux-mêmes. Je ne suis pas du genre, écoute, en ce moment, je vois que ça marche beaucoup et tous les trucs où tu te fais des revenus avec
en vendant les aloe vera et compagnie. Bon plan, non, moi je parle de qui tu es. Qui est Huguette? Qui est Susanna? Qui est Marianne? On fait d'abord un point sur toi-même et tout. Ok, maintenant on définit le projet. Comment trouver une idée avec ce qui tu es et ce que tu sais faire. Et maintenant on parle de ça. Tu sors de là qu'un truc qui te ressemble toi-même en fait. Et pas juste comme ça qui parle du marché parce que oui, c'est un bon plan. Donc tu vois, Marianne, c'est ça en fait. Excusez-moi, c'est encore l'histoire. Ok, ensuite. Ensuite, c'était quoi les autres questions? Tu n'es pas la solution. Susanna, ok, on a parlé de ça. Vraiment d'être jugé. Tout revient à nous de faire la paix avec qui nous sommes. Oui, exactement, Nathalie. Il y a Huguette, tu n'es peut-être pas la solution pour tout le monde, mais certainement pour quelqu'un qui a besoin de le téléphone. Pardon, mais mon téléphone bug en fait. Hein. Vécu. Le but serait d'aider plus de personnes parce que c'est quelque chose qui aide les autres avec qui je discute. Vas-y, fonce, Marianne. Oui, exactement, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis et qui font que je peux aider quelques personnes qui sont de ce qu'elle fait. D'accord, merci, ok. Bonjour, tout à l'heure. Pertinent, bonsoir, merci pour ce live, ok. Qui est Laure? Je sais pas, ok. Donc voilà en fait ce que je voulais vous dire. Bon, je sais pas quel autre frein vous avez, mais en tout cas, c'est ça pour vous dire que tout part toujours de vous au final. Soyez en paix avec vous-même et demandez-vous toujours, décortiquez toujours ce qui se cache derrière ce frein. Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ok, qu'est-ce qui me manque pour être prêt? Non, je me marie mais je ne suis pas prête. Ok, qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas prête? Non, c'est parce qu'en fait, je pense que par rapport... Vous voyez, quand on arrive à identifier ce qui nous manque pour être prêt, on peut mieux s'y préparer en fait. Non, pour l'instant, franchement, financièrement, je dépense en désordre. Même chez moi, je ne suis pas arrangée, tout machin truc et tout. Je suis pas... Bref, c'est des exemples que je donne, mais non, je dois d'abord apprendre. Machin, là. Tu vois, là maintenant, on a des axes de travail. Mais quand on dit juste non, je ne suis pas encore prêt, c'est pas encore le temps, ben c'est abstrait, c'est vague. C'est vague en fait. Il faut toujours arriver à mettre un mot sur ce que vous vivez et vous ressentez. Non, c'est pas encore le temps. Ben, c'est parce que voilà, il y a des gens comme ça. Hein. Moi, j'ai rencontré un homme comme ça qui me disait, un frère que je connaissais qui me disait, non, jusque-là en tout cas, je crois qu'il a 35 ans, et puis en fait il n'est pas encore marié. Il me dit non, jusque-là, volontairement j'ai fermé mes yeux parce que je voulais d'abord me concentrer par rapport à mes études et tout ça. Mais là maintenant, c'est bon et tout, je suis prête. Vous voyez? Les gens ont toujours une raison, il y a toujours une raison derrière. Non, pour l'instant, je ne peux pas encore faire ça parce que bah, je me prépare. Vous voyez, mais toujours, en tout cas mon point de dire, premièrement, identifier qu'est-ce qui vous empêche d'agir et deuxièmement, arriver à cerner la chose en fait en question, à mettre le doigt dessus. Je voudrais faire un album et tout musical, mais je chante, mais j'ai besoin encore d'une mise à niveau. Vous voyez, là c'est concret. Allez prendre des cours, une mise à niveau, et faites vos trucs après. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc voilà. Donc nous demain en tout cas, on passe à l'action. On commence demain. Demain c'est le groupe, hein, la session 2. On commence demain, donc pendant 3 mois, ça va être un voyage ensemble. Il me reste encore 2 places, je crois, 2-3 places. Donc voilà, en tout cas, on commence demain et c'est un groupe de personnes, on va vraiment faire un voyage ensemble. On commence par les finances, on va arriver au module 2, le fameux module 2 dont les anciens parlent. C'est le module qui te permet vraiment d'avoir un miroir sur toi-même, quoi. Où vraiment on va voir ton histoire, ce que tu as vécu et comment tu peux en tirer le meilleur parti. On va voir tes dons spirituels, on va survoler, on va parler aussi des talents, de qui tu es en fait. Et le module principal va être les projets. Et là, vraiment, cette saison-ci, cette session-ci, je vais aller encore beaucoup plus loin parce que des choses que j'ai fait, que j'ai appliquées et que je pourrais encore apporter aux personnes. Et j'ai aussi des bonnes connexions qui pourront aussi m'aider. Donc là, on va aller de l'idée, c'est vrai, mais on va aussi parler surtout, en tout cas, la personne va, après ça, elle pourra avoir de l'aide par rapport à son business plan, on pourra travailler dessus. Également de l'aide pour sa création d'entreprise, on pourra l'accompagner dessus. Elle n'aura même pas à se déplacer, quoi.
C'est-à-dire qu'on va l'aider à trouver le statut qui la correspond, le statut qui correspond à sa situation. On va l'aider aussi à trouver un comptable. Non, vraiment là, le module 3 va être encore beaucoup plus loin que là. Donc vraiment, je suis excitée de commencer avec eux. C'est 3 mois d'accompagnement. 3 mois, on va alterner des lives, on va alterner des audios, des écrits, des entretiens individuels. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte et enfin, on y est quoi. On y est. Et ouais. Donc, ouais, j'ai encore 2 places là. Je verrai si je prends les gens ou pas. Parce que vraiment, je veux bâtir un groupe vraiment solide, quoi. Là, les personnes de la session précédente, aujourd'hui encore, mais ils se lâchent pas, c'est fou, hein. Des fois, je dors la nuit, je me réveille le matin, je dis, mais ah, ils sont dit encore tout ça, là. Parce que bah, comme certains habitent loin, alors c'est vrai qu'il y a des décalages horaires. Donc moi, quand je dors, c'est juste la journée. Il y a des Antilles, il y a Cameroun et tout. Bref, en tout cas, c'est bien, quoi. Là, franchement, c'est bien. C'est bien de voir à quel point chaque jour ils écrivent, voilà, moi j'en suis à tel endroit, moi je suis là et tout. Et c'est... Enfin voilà, c'est passionnant. Je sais pas comment dire ça, mais c'est... Je me dis, purée, mais si je m'étais limité à mes peurs, comme vous avez tout dit là, ce que vous avez dit, c'est ce que moi j'ai vécu. Hein. La peur de qu'est-ce qu'on va dire, la peur de oui, mais qui l'a envoyé, la peur de machin. On avance seulement en fait. On avance. Donc, vraiment, le mois de septembre, c'était un mois vraiment très challengeant. Chaque week-end qui arrivait, je me suis dit, mais purée, mais comment je vais faire et tout machin. Vraiment, je suis vraiment très contente. Je suis contente d'avoir bravé en fait la peur, d'avoir sauté le pas tout simplement en fait. Et j'ai été contente vraiment d'avoir été sur le terrain, parce que le terrain, il n'y a rien de mieux que le terrain. Je vous assure, hier à mon stand, il n'y a rien de mieux. Le terrain, tu peux voir les gens, tu peux les prendre dans les bras. J'ai vu ces femmes, j'ai vu ces jeunes, j'ai vu ces mamans. Oh là là, les mamans qui étaient là, c'était les mêmes mamans qui étaient venues à l'atelier que j'avais fait et qui étaient venues aussi à l'événement de Jules Stéphane. Et c'est émouvant en fait. Les gens qui sont là et qui ont soif tout simplement. Et pouvoir aussi parler de sa foi, comme ça, témoigner. Franchement, le terrain, franchement, en ligne, là, c'est bien, hein, mais moi, la langue, c'est le terrain. Parce que le terrain, tu vas à la rencontre des gens et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vous discutez, tu vois comment elle est, tu vois ce qu'elle ressent, et puis tu l'écoutes, et puis vous parlez. Franchement, il n'y a pas de mots. Franchement, je bénis Dieu pour les personnes qui m'ont poussé à agir parce que je n'aurais pas, en tout cas, de moi-même fait une conférence, quoi. Comme quand dans la vie, il y a toujours des gens qui t'introduisent. Hein. Franchement, je suis bénie Dieu vraiment pour... donc, merci à Aurélie qui m'a invité à... Non, d'abord, merci à Darcy, parce que c'est lui qui a commencé, qui a ouvert la porte. Merci à Darcy pour la conférence. On m'avait invité pour intervenir là, à Activation Tour. Merci à Aurélie Alama pour l'événement que j'ai fait fin août. I am my one boss. Merci ensuite à Jules Stéphane pour la confiance. Merci également à Isabelle qui m'avait invité par rapport à l'événement avec Anne Neuven qui finalement n'a pas eu lieu. Merci pour mon atelier aussi que j'ai fait. Merci à ceux qui m'ont aidé par rapport à cela. Merci à Tatiana qui m'a aidé pour l'événement Femmes d'Excellence, elle qui m'a invité. Là-bas pour moi c'était nouveau parce que autant... non, c'était nouveau parce que là c'était un salon. C'était plein de stands. Imaginez c'était comme un salon de l'éducation comme ça et dans le micro on parle quoi. J'ai dit... J'ai appréhendé beaucoup parce que je ne connaissais pas, les gens que je ne connaissais pas, qui ne sont pas forcément croyants d'ailleurs. Et bien franchement, c'est bien passé, très bien passé, vraiment je suis contente. Et après, il y a eu donc l'événement du 30 là hier, les femmes de décret, pareil, j'ai appréhendé beaucoup. Je me disais, mais purée, mais oh, j'avais la boule au ventre, Je me disais, mais oh là là, je voyais l'affiche, ça me faisait peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là et tout machin. Et en fait, j'ai juste obéi, je suis allée, ça s'est bien passé quoi. J'ai fait des super belles rencontres et franchement. Franchement, et quand tu vois ça, donc vraiment, à vous tous qui avez des freins pour agir, je vous dis que franchement que ce qui vous a... Votre épanouissement se cache derrière vos peurs, votre épanouissement se cache derrière vos freins, derrière vos zones d'inconfort en fait. Et quand tu oses simplement agir, tu te rends compte que mince, mais si j'étais resté il y a 1 an, franchement là en 1 an, waouh, purée, j'ai vécu tellement de choses, tellement de choses. Waouh! J'ai été brisée en 1000 morceaux. Là, j'avance par la foi, quoi. Moi qui aimais toujours être au courant de tout, de ce que j'allais faire à l'avance, de pouvoir tout planifier, de pouvoir savoir où j'allais mettre les pas et tout, et bien là, punaise, zone d'inconfort total, quoi. J'ai vraiment appris à mourir à moi-même, à mourir aussi au regard des autres, à la peur du jugement, aux critiques,
aux calomnies. J'ai dû apprendre à gérer mes émotions. Parce que une fois, j'avais un événement, je venais à peine de vivre une situation qui m'avait démoralisée. Oui, mais madame, tu dois intervenir 1 heure après, là. Il faut gérer, quoi. Donc, j'ai dû apprendre à gérer mes émotions. J'ai dû aussi apprendre mais bah oui, regardez, hier, quand je suis allée à l'événement du 30, là, mon corps était malade. J'avais à peine la voix. Je me mouchais toutes les 5 minutes. J'ai dit, mais Seigneur, mais je vais aller faire quoi là-bas, là? Vraiment, je suis même pas au point et tout, mais je suis quand même allée. Et dès que j'ai commencé à prendre le micro, à faire le rhume, là, il y avait même plus ça. En tout cas, pas comme avant. Pas comme un quart d'heure avant. J'étais choquée. J'ai dit, Donc, tes peurs que tu as là, dès que tu as commencé à pouvoir agir, tu vas voir qu'en fait, ça va s'estomper. Je me dis, purée, mais il y a 1 an, j'aurais pu encore être là. Non, j'attends d'abord d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir ci. Non, là, en fait, en osant tout simplement, ben, sur le terrain, j'ai beaucoup appris. J'allais me former à tel endroit, j'allais me former là, je lis des bouquins, je m'interroge, je pose des questions, et tout en faisant, ben, j'apprends. Pas son action ne sera plus où ça en est là. Ça va prendre encore une autre dimension en 2018. Mais j'apprends. J'apprends. J'ai des moments de doute, des moments oh mon Dieu, des moments de pleurs, des moments de questionnement, des moments de je dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Pas son action n'a pas failli se refaire cette fois-ci. J'étais découragée plusieurs fois. Mais si vraiment ça a pu naître là, c'est parce que, renaître là, c'est parce que ce sont les membres de mon programme, de la session 1, qui m'ont dit, mais ça va pas ou quoi? Non, tu rigoles ou quoi? Non, Bettina, non. C'est eux qui m'ont reboosté. Ils m'ont dit, non, attends, tu rigoles ou quoi? Hein? Moi, ce que ça m'a aidé là, non. Il faut que tout le monde en entende parler. Non. Tu décales ta rentrée de septembre à octobre. Et non. Tu imprimes des flyers et tu en ramènes à mon événement de dimanche 17 septembre. Non, ils m'ont reboosté. Et puis ton prix là. Non, faut que t'arrêtes. Bettina, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes. Tu as vu ce que tu donnes le jour là? Tu as vu comment tu nous as aidés là? Ton prix que tu mets là, ça ne vaut pas la formation. C'est eux qui m'ont dit tout ça là. Non, il faut que tu mettes. Non, c'est pas ça. Ton prix. Non, Bettina, non. Tu es avec nous quasiment matin, midi, soir, toute la semaine, pendant 3 mois, et tu as mis ton prix là? Non. Ton truc, il vaut le triple. C'est eux. Tatiana, Myriam, Ophélie, Gabriel, tous là viennent du Cameroun, la Suisse, Lomé, Martinique, Guyane, Lille. J'ai oublié qui? France. C'est eux qui m'ont reboosté. Moi, j'étais là, non, laissez tomber. Je pense que là, ça y est, c'est bon, j'ai plus la force. Elle m'a dit, non. C'est eux qui m'ont dit ça. Non, Bettina, non. Tu viens et tu auras un stand à mon événement. Et du coup, j'ai fait. J'ai décalé à octobre. Je me suis remis en question. Ouais, c'est ça aussi en fait. C'est que tu prends un coup, tu te relèves, tu te remets en question et tu avances. On n'échoue jamais. On tac, tu te réajustes. C'est un réajustement de tous les instants. C'est tout. Je me suis remis en question. J'ai travaillé sur moi-même. Je suis revenu encore, j'ai dit ok. Je suis décalé à octobre. J'ai fait des flyers comme elle m'a dit. Je suis venu à son stand et tout. Et puis, en fait, voilà. Donc c'est constant. Donc même pour nous que vous voyez là, c'est pas un acquis en fait. C'est constamment comme ça. Tu fais un truc, tu essaies, tu lances et tu réajustes. Tu rajoutes ça. Tu écoutes, remarques les gens, tu réajustes. Aujourd'hui, c'est eux qui font vivre le programme. C'est eux qui m'ont boosté, c'est eux qui m'ont motivé. Et j'avance. Donc les amis, les moments de doute seront toujours là. Rien n'est parfait. Mais je vous assure que je n'ai absolument aucun regret. 1 an sera écoulé aujourd'hui. Je n'ai, c'est-à-dire, pourtant oui, je vis des challenges, je vis des défis, c'est vrai. Oh purée, mon Dieu, tous les jours sont différents. À des moments, tu es là, tu dis, oh demain j'ai un coaching, machin, mais j'ai pas envie, oh là là, non, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas machin, là. À des moments, tu es là, tu dis, mais purée, mais là, tu es confronté à des charges, à des dépenses, ainsi, tu dis, mais je dois encore faire. À des moments, oui, à des moments, oui, oui. C'est pas forcément plus mûr et plus simple, mais pour autant, j'ai pas de regrets. Oh non. Ce que j'ai vécu en 1 an, ça m'a fait grandir plus que ce que j'ai vécu en, je ne sais pas combien d'autres années dans le passé. Le terrain, il n'y a rien de mieux que le terrain. Parce que tu t'ajustes.
tu testes, tu fais. Parce qu'au final, tout est une question de trouver le bon truc en fait. Ah, j'ai pas que ça. Donc là, maintenant, je vais lire les commentaires. Super le live. Comment arriver à faire des économies pour réaliser son projet? Oh là là, là, Christy, je peux pas t'en parler en 5 minutes, ma chérie. Et écris-moi en aparté, puis on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Bonsoir Brigitte, t'es bien arrivée. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre épanouissement se cache derrière vos zones d'inconfort, derrière vos peurs, je vous assure. Osez, osez juste. Vous allez voir ce qui vous attend. C'est formidable. Formidable. Quand tu vois à ce forum à Gentilly, ah Seigneur, des personnes. Donc, en fait, des personnes, donc, au départ, on ne vous connaît pas, donc tranquille, tu es là et tout tranquillement. Et quand tu as fini de parler, là, ces personnes-là, qui viennent te prendre dans les bras, te disent, mais en fait, merci. Tu te dis, mais j'ai rien dit de particulier. Il dit, merci, car ton histoire, en fait, m'a parlé. Et j'ai encore de l'espoir, là. Non, j'ai encore de l'espoir. À dire que même sans dire Jésus, sans dire Christ, tu te dis, mais en fait, mais je veux en savoir plus. Comment tu as fait, comment? Là, tu peux maintenant introduire. Tu peux maintenant introduire. Eh oui, des choses. Je vous assure, en fait, il n'y a pas passer à l'action, c'est quelque chose en fait, vous allez vous rendre compte, ça va vous ouvrir tellement de choses. Parce qu'au final, tu vas à tel truc, et puis tu découvres telle personne qui t'amène encore à tel truc, qui te relie à tel événement, et puis au final, en fait, tu connais, mais tout ça part d'une action au début. Et c'est vraiment celle que je t'encourage à faire. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. J'ai un entretien avec l'une des personnes pour passer à l'action. Donc là, c'est une participante qui est à... Elle est basée à... Elle est en Guyane, elle. Elle est en Guyane. Parce que moi, je vous dis, hein, moi, je prends les gens one-to-one aussi. Le groupe, c'est bien, mais c'est aussi one. Donc là, je les prends chacun là. Là, il me reste 2 à voir avant de commencer demain soir. Là, je les ai pris chacun en entretien la semaine dernière et encore là, ce soir et encore demain matin, demain matinée. J'écoute en fait pourquoi tu veux passer à l'action, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action, qui est la personne. Et je m'assure, c'est un programme où je ne prends pas tout le monde, hein, où je m'assure de ses motivations. Je lui dis, mais qu'est-ce qui m'assure que tu vas aller jusqu'au bout? Et je note ce qu'elle me dit. J'ai dit, à quoi tu t'attends en fait? Et je note tout ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, ok. Ça me permet de voir en fait comment je vais travailler avec elle, autant en one-to-one, autant qu'en groupe. Ça me permet de voir quels intervenants je vais faire venir pour intervenir dans le groupe, pour répondre à leurs besoins. Et on va aller sur le terrain aussi. Ah oui, là, j'ai dit, là, ben, demain, non, c'est marrant, j'ai un événement à la chambre de commerce d'Ivry, ça s'appelle entreprendre en solo, ou je sais pas trop quoi là. Je pense que j'irai. Là, sur le terrain, plein d'événements, pour qu'ils voient un peu comment c'est, pour qu'ils rencontrent d'autres porteurs de projets, pour vraiment, voilà. Donc, je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir été là. Bon, merci d'avoir été là. Comment on fait pour accéder aux modalités? Alors, tu peux aller sur mon site www.bettinamas.com. Il n'est pas encore fini, mais il est quand même bien avancé. Tu peux aller dessus. Et donc là-bas, il y a un formulaire contact ou même écrire tout court à contact@bettina, B-E-T-I-N-A, mas.com. Voilà, m'écrivez dessus et puis on pourra discuter. Et franchement, tout ce que je vous souhaite, c'est juste de passer à l'action. C'est tout. Passer à l'action. Vous avez tellement à donner aux gens, tellement à offrir aux gens. N'imaginez pas. Voilà. De tout mon cœur, merci à vous, on est ensemble. Merci à vous. Ce téléphone qui bug. Merci Sonia. Merci Marianne, merci Brigitte. Merci à tous, soyez encouragés, fortifiés, on est ensemble. Bye bye. Je vais faire un atelier normalement le 21 octobre sur les finances. J'ai pas beaucoup de place, hein. Je crois que j'ai quelque chose comme 12 places comme ça. Je pense 12 ou 15, je vais voir. Là, ça va être un atelier aussi encore. Pareil, c'est sur le terrain. Il y a aussi une dimension groupe, mais aussi une dimension one-to-one. Donc,
A priori, c'est le 21 octobre. J'ai déjà des inscrits, donc il ne reste pas beaucoup de place là. Donc si vous êtes intéressé sur les finances, dites-moi comme ça. Avant de faire la com publique, ben, vous êtes sûr au moins d'avoir vos places, quoi. Ok? Merci à vous et on est ensemble. On est ensemble.